Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on vous présente une partie de nos achats manga de décembre. Il y a un autre carton à côté et celui-là on va le faire en deux parties. Voilà, alors ce qui diffère des autres unboxings, c'est que cette fois-ci c'est un peu des sorties courant cette année et non courant de ce mois de décembre. Aussi, c'est vrai, c'est vrai. Benjamin a eu une grosse envie d'isekai, donc voilà, ça tease un petit peu. Oui. Ensuite, alors je sais plus si on en avait parlé, si on avait unboxé, je ne sais plus, parce que c'était le mois de décembre, mais c'était So I'm Spider So What, ouais. Et j'avais adoré. Et j'attends avec impatience. Du coup sur Instagram, oui. Abonnez-vous. Et en tout cas, vraiment, je vous le conseille, il était très très bien. Le tome 3 va sortir incessamment sous peu. À la fin du mois. Donc voilà, Camille est au courant, et je vous le conseille, vraiment. Bon, après, il faut aimer les isekai. Donc, commençons. Alors, hop là. Ah, tiens. Love Dilemma. Bon, je vous avouerai, je sais plus pourquoi je l'ai pris. J'ai jamais entendu parler, donc personnellement, c'est le flou artistique, si vous savez, dites-nous en commentaire. Donc voilà, il y a le tome, c'est le tome 1, voilà, oui, c'est le tome 1. Le tome 1 de Love Dilemma. Bon, très bien. Alors bon, je vais quand même lire le dos pour qu'on sache à peu près. Alors ce qui est écrit, c'est « Ne te méprends pas ». C'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'on va sortir ensemble. Tu peux déjà m'oublier. Alors Netsuo, lycéen, est secrètement amoureux de Ina, sa prof d'anglais qui a beaucoup de succès au lycée. En parallèle, il a une relation avec Rui, une fille peu sociable, rencontrée lors d'une soirée entre potes. Peu de temps après, c'est son père qui lui annonce qu'il va se remarier avec une femme ayant deux filles qui se révèlent être Rui et Ina. J'espère que je prononce bien les prénoms. Une nouvelle vie des plus explosifs commence par Natsuo. Je crois que c'était... Oui, pour Natsuo. Je crois que c'était conseillé sur Notigion, un truc comme ça, quand tu m'as dit de rentrer mes mangas sur Notigion. Et du coup... Ça ne me tente absolument pas. Du coup, j'ai cliqué dessus. Je sais plus pourquoi, je crois qu'il me fallait un compte rond, donc voilà. Bon, bah voilà. Voilà. Alors, ah, celui-là, par contre, il avait l'air très très bien. Donc ça, c'est chez Meian. Je crois que c'est une histoire en fait d'une nana qui aime les sucreries, je crois, c'est un truc comme ça. Je crois qu'elle est directrice, voilà. Alors je sais plus si c'est directrice marketing ou vraiment directrice, mais d'une usine de sucreries comme Camille vient de le dire. Sauf qu'elle est inaccessible, enfin elle tire un peu la gueule, un peu aussi, on va dire, timide. Et du coup, bah, elle a jamais eu de relation, de petit copain avec ce qui va avec. Quand on voit le dos avec... elle dit je t'aime à sa peluche. Ouais, et en fait, il y a un garçon qui doit être plus ou moins dans le même délire et qui tombe amoureux. Et elle aussi tombe amoureuse de lui, mais comme ils sont tous les deux timides, bah ça avance pas, du coup ça fait des gags, des machins, bon, ça a l'air beaucoup plus mignon et moins, oui, aussi, moins trash que ça. Celui-là apparemment il a eu de bons retours, ça fait depuis un petit moment que je souhaitais l'acheter. Il est sorti il y a quelques mois je crois, il est assez récent. Mais c'est de cette année. Vas-y, prends le prochain. Donc je prends celui-ci, No Control. Alors je sais plus ce que c'était. Jamais entendu parler. Alors, Subaru est une jeune fille de bonne famille, parfaite, jolie et intelligente qui fréquente une pension UP. Le héros, son ami d'enfance, a réussi à se faire admettre dans le même lycée qu'elle pour le retrouver. Une certaine distance s'est installée entre eux au fil des années, mais une formule magique va soudain les rapprocher. C'est le début d'une comédie érotique sur l'amour et la perte de contrôle, offerte par l'équipe unique de génial Lin Akamoto et de la dessinatrice qui monte Mego Yokayari, je sais pas qui c'est. T'as pris un truc érotique? Bah j'en sais rien, c'est pas écrit. C'est écrit dessus. Tu viens de le dire. Bah oui, mais il y a High School of the Dead, c'est érotique aussi. Voilà ce qui se passe quand on laisse des achats tout seul. De l'inceste, de l'érotique, c'est la fête. C'est pas de l'inceste celui-là. Bah il va finalement coucher avec ses sœurs. Hein. Non, c'est pas sa sœur, c'est en fait il couche avec une fille et malencontreusement ça devient père... sa sœur. Bon. Pas aussi obscène que si c'était réellement ça. Alors, Danmachi, donc Sword Oratoria. Pareil, j'ai jamais entendu parler, il a l'air d'avoir des petits elfes parce qu'elle a des oreilles pointues la dame. C'est un isekai aussi. Alors, au cœur de la ville d'Orario se trouve un gigantesque labyrinthe souterrain regorgeant de monstres en tout genre. Chapeautés par des dieux venus du monde entier, des explorateurs à la recherche de gloire ou de richesse y risquent quotidiennement leur vie. Parmi eux, une aventurière se démarque par ses aptitudes au combat et son charisme. Aze Wallenstein, l'une des plus puissantes guerrières du donjon, néanmoins ses motivations semblent bien plus originales que celles de ses partenaires. Découvrez l'univers de Danmachi avec elle ou redécouvrez-le à travers les yeux de la princesse à l'épée.
Moi, pourquoi pas. Les dessins ont l'air jolis. Il était dans les isekai. Ça a l'air d'être de l'ecchi un peu, mais ça a l'air plus sympa. Bah après, moi j'aime bien. Bon, après, pour les ecchi, etc., je sais que j'avais pris Monster Musume, j'avais moins aimé, mais après, je crois qu'il y avait Yuna. Alors, je sais plus si c'est vraiment dans les ecchi. Ça n'a rien à voir avec l'isekai. Un petit dernier et on fera une partie 2. Hop, voilà. Donc celui-ci, par contre, qu'est-ce que c'est que ça? Offre de lancement. Ok. Ok, bon, très bien. Je sais pas pourquoi il y a ça. Enfin ouais, j'avais vu ça sur internet, c'était pas mal, c'est Slice of Horror. Grosso modo, de mémoire, il me semble en fait que cette jeune fille arrive à voir les morts. Alors je sais pas pourquoi, mais c'est son pouvoir qu'elle a dû à ses yeux, j'imagine, ce qui me paraît avoir du sens. Et elle fait tout en fait pour vous n'existez pas, t'es là mais non je ne te vois pas, et du coup elle essaye d'avoir une vie tout à fait normale en voyant des zombies, des monstres, enfin tout ce que vous voulez. Et ça tourne autour de cette petite histoire, donc je trouvais que ça avait l'air drôle, entre guillemets, enfin c'est original. Il y a des bons retours, celui-là j'en ai entendu parler, il paraît qu'il est sympathique. On voit la pub, ça c'est vrai, on voit la pub partout. Alors les retours on fera bientôt, je pense. Voilà, j'ai un retard monstrueux sur Instagram, suivez quand même, il y a beaucoup d'avis manga, mais je vais reprendre, mais disons qu'avec les vacances, en plus j'ai eu une reprise très difficile, on peut pas faire plus difficile je crois. En tout cas, ça traîne. Je peux vous dire que je l'ai pris parce que j'ai regardé sur internet et c'est vrai que bon, il y a vraiment d'excellents retours. Je crois même sur Twitter, il y en a plein qui parlent régulièrement de celui-ci, donc je pense que c'est une source sûre. Quand je l'ai acheté sur Amazon, il y avait quand même pas mal de petites étoiles et de bons commentaires, donc j'imagine que je peux vous le conseiller tout de même. On verra. Donc voilà. J'ai hâte de le lire celui-là, c'est vraiment dans le top 1. Je sais pas pourquoi il y a offre de lancement, est-ce que c'est le prix, mais le prix est toujours comme ça. Ou peut-être il y a peut-être un marque-page dedans. Non, je pense pas. Non, bah je sais pas. On verra. En tout cas, si vous connaissez ces séries, dites-nous. Si vous les avez lues, dites-nous. Dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit une prochaine. Salut, salut!